Alors, bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai du Ioniq 5. Alors, le véhicule phénomène de l'année 2021. Alors, on va lui demander de s'avancer un tout petit peu, puisque ce véhicule se contrôle à distance grâce à la clé de contact. Voilà, il va même jusqu'à vous éviter. Alors, ce Ioniq 5, c'est un véhicule au style décalé. On le verra également à l'intérieur. L'habitacle est assez novateur, hein, idéal pour une famille. Et puis on dispose de cette nouvelle plateforme IGMP prévue pour les motorisations électriques. Alors ce véhicule est assez surprenant au niveau du style. Hyundai nous épate d'année en année. Alors il y a plusieurs inspirations. Elle fait penser à la Hyundai Pony des années 80, la simple compacte familiale. Et puis, on remarque sa ressemblance avec une certaine DeLorean DMC-12, la célèbre voiture de retour vers le futur. D'ailleurs, on retrouve ces feux cubiques avec cette forme de pixel qu'on retrouvera à l'arrière. On a cette petite calandre noire laquée. Et puis, si on se trouvait dans les années 80, on dirait oh, ce véhicule, c'est carrément un concept car de ces années-là. Donc, Hyundai réussit à faire du moderne avec une inspiration qui nous vient bien évidemment du passé. Ça, c'est plutôt spécial. On remarque sur la partie basse ces ouvrants. Alors, c'est pour le refroidissement. Ça s'ouvre, ça se ferme. Et on a ce bouclier avec énormément de stries qu'on va retrouver également de profil. Alors, de profil, elle fait un peu penser à une berline compacte à haillons. Mais en fait, ce Ioniq 5 est un crossover de taille L avec ses 4,63 mètres de long. Il est donc assez imposant. Et puis, la garde au sol est légèrement surélevée. Au niveau du design, alors, il y a beaucoup des nervures de carrosserie coupées à la serpe, je dirais, au niveau de la ceinture de caisse. On a cette nervure diagonale au niveau de la portière avant. Et puis, on a énormément de stries au niveau des bas de caisse. On a également ces jantes 19 pouces, biton semi-caréné en forme de rosace. Ça, c'est encore une trouvaille de chez Hyundai. Et puis, on a à l'arrière la petite trappe pour la recharge. Et ce véhicule encaisse énormément d'énergie. On a également les poignées de porte affleurantes pour l'aérodynamisme. Alors, on a cette partie arrière tout aussi intrigante au niveau du style, avec encore une fois énormément d'angles vifs. Et puis, on a cette signature lumineuse en forme de pixels. Ça rappelle les jeux vidéo des années 80. Et c'est ce que Hyundai voulait justement. Puis, on a différentes matières avec du plastique type alu, du plastique noir laqué, encore des stries très rectilignes. Et n'oublions pas que ce Ioniq 5 est un crossover familial. Donc, on a cette capacité de chargement de 527 litres. Sur les versions 2 roues motrices, on dispose en plus d'un coffre de 51 litres à l'avant. Allez, impossible aujourd'hui de ne pas filmer l'intérieur de ce Ioniq 5. Regardez un peu l'espace pour les jambes. Et puis, là, on retrouve ces réglages électriques pour le siège. Les sièges arrière, ils sont électriques, on peut les avancer ou les reculer. Et puis, on a également cette molette, c'est pour l'inclinaison des dossiers. On a le tunnel central qui peut s'avancer ou se reculer. Alors, le passager arrière, il peut également avancer, reculer le siège du passager à l'avant. On a tout ce qui est matériaux. Alors, sur les portières, alors, tout est à peu près moussé. Alors, chez Hyundai,
On parle de matières recyclées, hein, on les croit sur parole. On retrouve ces motifs hein, en forme de pixels. À l'avant, on a ce volant de branche avec un léger mais plat. Pareil au niveau. Alors il n'y a pas de console centrale. Hein. On peut donc sauter de la place du passager à celle du conducteur. On a pas mal de rangements, énormément de rangements avec le chargeur par induction sur la partie basse. On a également cet accoudoir avec encore des rangements, mon bazar à l'intérieur. On a les commandes sensitives de la clim, également les raccourcis pour le système multimédia. Alors les écrans, on en parle un peu plus tard. On a les commandes sensitives sur le volant. Aujourd'hui, on dispose du système audio Bose avec éclairage d'ambiance. On a également cette boîte à gants très grande et c'est en forme de tiroir. Voilà, tout est zen, tout est extrêmement épuré. On se sent véritablement comme à la maison. Alors, il y a quelques années, un constructeur français avait comme slogan « La voiture à vivre ». Et bien, ce slogan, il sied parfaitement à ce Ioniq 5. Alors, bienvenue donc dans ce Ioniq 5. Alors là, on le remarque immédiatement hein, en manœuvre. On a la caméra à 360, la caméra de recul. Et puis si on passe en marche avant, on aura cette modélisation du véhicule. Et je l'ai testé en ville. C'est vraiment d'une efficacité redoutable. Parce que ça permet vraiment d'être précis. Alors justement, on se retrouve avec ces double dalle numérique 12,3 pouces. On peut disposer de cet écran qui nous donne l'autonomie. On a également la récupération d'énergie par les panneaux photovoltaïques placés sur le toit. Ça, bien évidemment, c'est une option de série sur notre version exécutive. Alors, on a tout un tas de paramètres. Le véhicule est paramétrable dans tous les sens et on peut bien évidemment le personnaliser hein, si on a différents conducteurs chez soi. Alors, on peut par exemple personnaliser bien évidemment l'écran hein, si je veux le faire passer en noir, hein, les écrans. Bon, nous on va rester sur du blanc pour donner un peu de lumière à cet habitacle. On a également tout ce qui est paramètres, par exemple du véhicule, des aides à la conduite, parce que l'équipement, comme on vous dit, hein, ce véhicule vous projette carrément dans le futur. Hein. Là, on a automatiquement le régulateur de vitesse intelligent, les avertissements tactiles, hein, comme le volant qui va vibrer. On a également le détecteur de fatigue, l'assistant dans la voie. Hein. Alors, les assistants dans la voie, on a l'alerte de franchissement de ligne, on a le maintien dans la voie qui est actif, mais également l'autopilote avec le centrage dans la voie. Et c'est très précis sur route nationale. On a le détecteur d'angle mort et une option supplémentaire, on a ces petits écrans. Voilà, dès que j'active le clignotant, on a une petite caméra qui s'active et là je peux vraiment voir dans mes angles morts. Pareil sur route nationale, extrêmement sécurisant. Et ça, c'est pour les deux côtés, hein, bien sûr. Donc voilà, Hyundai a voulu vraiment faire différent, offrir le maximum et même un peu plus. Au niveau, maintenant, on va repasser, on va parler plutôt de technique. Hein. Alors, ce véhicule est construit sur la nouvelle plateforme iGMP, une plateforme spécifique pour les véhicules électriques de la gamme Ioniq.
Alors malgré le fait que ce soit une plateforme spécifique, le véhicule est quand même lourd. Ça c'est un peu dommage, mais il faut dire qu'il est imposant. Et puis aujourd'hui on dispose de la grosse batterie de 73 kWh. Tout ça, ça pèse du poids. Le véhicule est plus axé confort. L'amortissement est très très bien calibré. Alors pour le faire tenir la route, Hyundai l'a équipé de grosses jantes en 19 pouces, plus des pneus très larges de 255 de large. Alors pas de souci pour votre sécurité, c'est très simple. On peut passer, alors avec le petit bouton au volant, le drive mode, on peut passer en mode sport. Alors on dispose d'un bloc moteur de 218 chevaux sur le train arrière. On rappelle que la gamme se composera d'un moteur de 170 chevaux et de 218 chevaux. Ça c'est en version propulsion. Et puis on aura une version 4 roues motrices avec un moteur supplémentaire sur le train avant, ça fera 306 chevaux. Alors pour l'instant, aujourd'hui on dispose du bloc 218 chevaux, propulsion avec la batterie de 73 kWh. Alors en mode sport, alors, ce véhicule est plus axé bien évidemment confort. On l'a vu, cet habitat assez exceptionnel. Mais voilà, si on veut s'amuser un peu, bien évidemment, ce véhicule est capable de fournir des performances tout à fait correctes, puisqu'on a un 0 à 100 avalé en 7 secondes 4, une vitesse maximum est à 185 km/h. Alors au niveau du comportement routier, pour ne pas trop charger l'avant, il vaut mieux freiner un tout petit peu avant le virage, puisque on vous rappelle la masse, c'est près de 2 tonnes. Alors pour pas trop mettre à mal ce train avant, on va freiner un peu avant. Alors on va rentrer tranquillement dans le virage et en sortie, on met les gaz et là on a cet effet propulsion avec le véhicule qui se remet dans la bonne trajectoire et puis on a une motricité qui est immédiate, en tout cas sur le sec. Sur le mouillé, vous aurez toutes les aides à la conduite à disposition. Ce véhicule est extrêmement sûr. Il veille sur vous, sur votre famille. Alors, on aura différents types de récupération d'énergie, différents niveaux. Avec les palettes au volant, on les règle. Alors, si on est sur chemin sinueux en montée ou sur national, on va plutôt ne pas mettre beaucoup de frein moteur pour pas avoir beaucoup de relance. Et puis quand on est en descente, on peut mettre jusqu'au niveau 5 pour récupérer un maximum d'énergie. Et on a même un 6e niveau, ça s'appelle e-pédale, bien sûr, c'est surtout utilisé pour la ville. On n'a plus à freiner, c'est le véhicule qui s'en occupe. Alors, on va repasser nous en mode éco ou alors normal. Donc voilà, ce véhicule est bourré d'astuces, de technologie. Cette grosse batterie, la batterie grande autonomie, 73 kWh, on peut parcourir jusqu'à 450 km selon le cycle WLTP. Alors nous, on va plutôt miser sur entre 370 et 420 km. Pour la Réunion et même pour la France, c'est assez exceptionnel. On n'a plus à se tracasser la tête aujourd'hui, surtout que ce véhicule peut encaisser une charge de 220 kW. Alors il n'y a pas de prise 220 kW à la Réunion, maximum c'est 50 kW. Chez vous, vous la brancherez sur une wallbox normalement de 11 kW, entre 7 et 11 kW, vous allez récupérer toute votre énergie entre, je pense, entre 6 et 8 heures de temps. Voilà, on a affaire à ce Ioniq 5 qui est pour moi un véhicule extrêmement bien abouti.
c'est novateur, c'est stylé, c'est confortable, silencieux et performant. Qu'est-ce qu'on va demander de plus? Voilà, ce que vous aurez à faire, hein, c'est d'apprendre toutes ces technologies, paramétrer le véhicule comme vous le souhaitez. Alors, on espère rien avoir oublié. Et nous, on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion. On va vous afficher la fiche technique et puis les tarifs de la gamme à La Réunion. Voilà, à bientôt.